Mes amis, c'est tellement malheureux aujourd'hui parce que nous avons été sauvés par le moyen de notre foi en Jésus-Christ. Et lorsqu'on a cru, le Saint-Esprit est venu habiter en nous, n'est-ce pas? Mais en vérité, combien d'entre nous aujourd'hui avons une relation avec le Saint-Esprit? Combien, frères, sœurs? On peut se compter sur les doigts d'une seule main. En vérité, il faut qu'on se dise les choses. Nous n'avons peut-être pas de relation avec le Saint-Esprit. On a parfois l'impression qu'avoir une relation avec le Saint-Esprit est réservé à une classe de personnes. Mes amis, quelle est donc cette classe de personnes qui a accès à l'Esprit, si ce ne sont qui? Les fils de Dieu. Mais en tant que fils de Dieu, quelle est votre relation avec l'Esprit? Mes amis, la tiédeur dans les cultes, la tiédeur dans les vies consacrées au Seigneur est une conséquence du manque de relation avec le Saint-Esprit. Frères, sœurs, Jésus l'a dit. Il est avantageux pour vous que je m'en aille, afin que vienne le consolateur, l'Esprit de vérité, qui vous conduira dans toute la vérité. Il vous enseignera toutes choses. Il ne viendra pas parler de lui, mais il parlera en mon nom. C'est pourquoi on l'appelle l'Esprit de Jésus. Mes frères, sœurs, c'est tellement déplorable aujourd'hui. Nous n'avons plus de relation avec le Saint-Esprit. Nous avons une relation avec sa puissance. On veut qu'il nous touche. On veut qu'il puisse effectivement manifester quoi? La puissance de guérison. Mais bien aimé, il est plus que cela. L'une des preuves que nous n'avons pas de relation avec le Saint-Esprit, c'est le manque de soif de Dieu. Mes amis, j'ai mal au cœur parce qu'on n'a plus soif de Dieu. On a soif d'église, mais on n'a pas soif de Dieu. Et c'est malheureux. C'est trop malheureux. Écoutez-moi, la soif de Dieu se révèle aussi par le temps que je consacre à Dieu chaque jour dans ma vie. Bien-aimé, est-ce qu'on est conscient qu'un jour, on ira à ses côtés? Mais ça va nous sembler si bizarre. Parce qu'ici-bas, on passait tant de temps loin de lui. Et quand on va le voir, on sera même comme des étrangers. Frères, sœurs, n'êtes-vous pas comme un peu frustrés de la vie chrétienne que vous vivez actuellement? Écoutez-moi, si vous n'êtes pas frustré, il y a un problème. Parce que le réveil de votre vie commence par une frustration. Il y a des chrétiens qui n'ont aucune frustration. Ça ne leur gêne pas de prier comme d'habitude, de jeûner comme d'habitude, de se sanctifier comme d'habitude, de chercher Dieu comme d'habitude. Mais je me pose la question, où sont les assoiffés? Nous venons à l'église sans soif, sans désir de voir Dieu. Écoutez-moi. Comment se fait-il que nos cœurs sont devenus si insensibles à la puissance et à la personne du Saint-Esprit? Vous allez voir que comme cela, nous aimons ce genre de moment où on chante, où on crie à Dieu, où quelque part on est là, on est porté par l'euphorie d'un chant. Je crois que l'Esprit est avec nous quand on fait cela. Mais est-ce que l'Esprit veut seulement chercher ou contempler quand on chante ou quand on danse? Mes amis, une question se pose à nous. Est-ce que vous avez soif de Dieu? La question se pose en ce jour, est-ce que vous avez soif de Dieu? Frères, sœurs, souvenez-vous, il y avait un certain temps dans votre vie spirituelle, vous aviez tellement soif de Dieu. Mais où est passée cette soif? Mes amis, lorsqu'on a soif de Dieu, on ne quitte pas la vie chrétienne comme ça. Lorsqu'on a soif de Dieu, on travaille aux intérêts du royaume. Lorsqu'on a soif de Dieu, on fait tout pour se sanctifier. Lorsqu'on a soif de Dieu, on se bat pour le tirer de notre salut. J'ai posé une question, pourquoi est-ce qu'on vient à l'église? Mes amis, est-ce qu'on a encore soif de Dieu? La soif de Dieu est visible. Elle se ressent, elle s'entend et elle se sent. Est-ce que tu as soif de Dieu? Soif de Dieu, c'est pas l'onction. Soif de Dieu, c'est le chercher lui. Qui es-tu, mon Dieu? Qui es-tu, mon Seigneur? Oh, frères, sœurs, la question se pose. Où est notre soif de Dieu? Nous avons soif pour les réseaux sociaux. Nous avons soif pour les hommes. Mais écoutez-moi, il n'y a rien qui brûle en vous. Un profond désir de toucher ce Dieu-là. Il n'y a rien qui bout en vous. Tout ce qui bout en moi, c'est accomplir mon appel. Mais je veux connaître le Dieu de mon appel. Même en étant pasteur, je veux savoir qui il est. Comment il se manifeste. Comment est-ce qu'il parle. Qui il est réellement. Où est cette soif? Où est cette soif? Mes amis, l'une des preuves que nous n'avons plus soif de Dieu, c'est que nous sommes charnels.
Et ça, on doit le reconnaître. Nous sommes devenus trop charnels. Nous prions par habitude. Nous allons à l'église par habitude. On est heureux de demeurer dans l'orgueil. On est heureux de demeurer dans quoi? Dans la procrastination. On est heureux de demeurer dans l'impudicité. Et ça ne nous fait plus rien. Tellement on n'a plus soif de Dieu. On n'a plus soif de Dieu. Où est donc votre soif de Dieu? Où est donc votre soif de Dieu? Alors que l'Esprit ouvre mon esprit, il me dit cela. Il y a des personnes ici. Dieu me montre une image. Eh bien, je vous vois dans votre chambre. J'entends 2013, j'entends 2017, j'entends 2018. Et vous étiez en train de dire à Dieu, Seigneur, révèle-toi à moi. Je le vois clair dans mon esprit. Des personnes qui sont ici, vous avez prié, vous avez dit à Dieu, révèle-toi à moi. Mais aujourd'hui, en 2022, même pour prier avant de dormir, c'est compliqué. Même pour prier avant de manger, c'est compliqué. Frères, sœurs, ce n'est pas un message de condamnation. Mais j'aimerais nous emmener à chercher Dieu en fait. J'aimerais nous emmener à chercher Dieu. Écoutez, nous sommes des chrétiens si malheureux parce qu'on n'a pas de communion avec le Saint-Esprit. Alors que pour trouver Dieu, le Saint-Esprit nous a été donné. Le Saint-Esprit est Dieu. Et nous sommes en train de gesticuler dans plein d'activités. Nous sommes en train de gesticuler dans plein de choses. Alors que le Saint-Esprit est le moyen parfait que Dieu nous a donné pour le connaître en profondeur. Frères, sœurs, où est passée votre soif de Dieu? Une question se pose, avez-vous encore soif de Dieu? Parfois nous avons l'impression et on se dit, mais ça vous arrive aussi à vous de vous dire, mais pourquoi les disciples ou les apôtres sont si différents de nous? Ça vous arrive aussi ou pas de lire les évangiles et de vous dire, mais pourquoi est-ce qu'ils aimaient Dieu autant comme ça? Pourquoi est-ce qu'ils craignaient Dieu autant comme ça? Alors que la Bible nous dit qu'ils sont comme Élie, des hommes de la même nature que vous. C'est moi. Des hommes faits de chair et de sang. Mais vous allez voir, à cause des problèmes de la vie, à cause des frustrations, à cause effectivement de toutes sortes de choses, on n'a plus soif de Dieu. On ne cherche plus Dieu. On veut seulement une bonne église où aller de temps en temps. Les amis, Dieu est plus qu'une église. Alors que je vous parle, mon cœur brûle. Et je veux connaître le Dieu de mon appel. Je veux toucher le Dieu de mon salut. Et je me pose une question au fond de moi. Pourquoi est-ce que ce n'est pas le désir de tout enfant de Dieu de chercher Dieu, de connaître Dieu, de grandir spirituellement? À la moindre occasion, on prend nos clics et nos claques et on s'enfuit loin de sa présence. Mais que pouvons-nous faire loin de sa présence? Que pouvons-nous dire loin de sa présence? Des fois je m'assois comme ça et je me dis, Seigneur, je donnerai tout pour mieux te connaître. Mais on est prêt à tout donner pour de l'argent, pour des possessions. Mais comment est-ce qu'on peut oublier que l'horloge de notre vie sonnera à un moment donné? La mort sera votre partage un jour. Où est votre soif de Dieu? Dis à ton voisin, mais où est ta soif de Dieu? Non, dis à une personne, où est ta soif de Dieu? Écoutez, lorsque la soif commence à monter en vous, en fait, il y a une frustration qui commence à gratter votre cœur. Vous n'êtes plus satisfait de certains cultes. Vous n'êtes plus satisfait de certaines méditations. Vous n'êtes plus satisfait de certaines fréquentations. Vous n'êtes plus satisfait de vos titres. Vous n'êtes plus satisfait de vos positions. En fait, vous savez au fond de vous qu'il y a un plus. Mais vous ne savez pas comment toucher ce plus. Mais même si on ne sait pas comment toucher, la Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Ça veut dire qu'il est possible de toucher Dieu. Il est possible. La Bible dit que Dieu parlait à Moïse face à face. Et pourquoi est-ce qu'on n'a plus soif de Dieu? Nous avons soif de Dieu en apparence. Nous avons soif de Dieu sur nos réseaux sociaux respectifs. Mais dans nos cœurs, dans notre vie intime, où est la soif de Dieu? Dis avec moi, Seigneur, donne-moi la soif de toi. Dis, frustre-moi au-dedans de moi.
Frustre-moi, je veux avoir soif, je veux avoir soif. Je n'ai plus soif, s'il te plaît, dis-le. Je n'ai plus soif de toi. Je n'ai plus soif. Je n'ai plus soif.